Sénégal diaspora nuyu naa leen ITV ñu dikk ak yéen ci bloc d'information La Totale tey daañu waxtaanee lu jëm ci coow li nga xamante ni moom mooy coow li am fële ca Wakaam coowlul Wakaam li ak mboolem jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi ko siy jànkonteel ak yiir xëng googule moo waral waa Descos fa la ñu xëy tey daañu si dikk ak Moustapha Gabar Diop ci anam yi mu gën a yaatoo niki noonu daañu wax tey ci digg bi ak coow li nga xam ni moom moo ñeel tamit licence de pêche yi coow li nga xamante ni juddu na si ak Turquie ak chinois yi ñu njort ne ñoom la ñu si war a mën a jural njariñ loolu it daañu ko waxtaanee ak waa Forum Civil niki noonu ak Saliou Diallo di yëpp activiste yëngu ci wàllug pêche bi yittewoo ko. juróomi minutes yu mujj yi muy 5 dernières minutes yi daañu ci ànd ak Mamadou Thior moom mooy njiitu CORED waa CORED di waxtaanee lépp li nga xamante ne nii seen yitte la te boobu ba nëgë ni ñu seetlu ne dafa mel ni nguur gi daf leen cee seetaan bokk na ci maison de la presse bi nga xamante ne ni daanaka journalistes yi amuñu ci benn baat loolu la ñuy yaatal ci La Totale ci ITV ci kanam tuuti bu soobee suñu borom. ñu doore ko ak jafe-jafe yi nga xamante ni université privée yi ñu ngi koy jànkonteel maanaam daara yu kawe yi nga xam ni dañuy fay ngir mën fa jàng loolu li ko waral mooy seeni ndongo dañu fayatul seeni mensualité maanaam bu weer dee fayatuñu ana lan moo waral fayatuñu ku nekk xam na ni jamono ji ak jàngoroy coronavirus jafe-jafe yu bari waajur yaa ngi koy jànkonteel ndongo yi waaye tamit réew mi ci boppam wala sax àdduna ndax mbirum koom daf cee laxasu te loolu mooy indi gàllankoor ak dog bi nga xam ni dogoon nañu ko jàngum l'école mi loolu tey mooy solop gëstu bi nga xam ni Omar Kane amal na ko ànd ci ak Augustin Mandanga. ci cours yi ci classe yi ak ci couloir yi daanaka kenn nekkul ci université privée yi à part vigile yi ak yenn agent yi bokk ci administration bi ay université privée yoo xam ni daanaka ci xaalis bi étudiants yi doon fay la ñuy supporter seeni charge tey étudiants yooyu fayatuñu. déedéet étudiants ñoo tamit ñuy fay def nañ ay dispositifs e-learning commencé nañ ko xaw na yéex tuuti sax mise en place bi parce que day jël temps mais si luñ si jot def sax étudiants yi pour ñu mën a si adapté wu mun a am comportement bi ñu naan am au début si wàllu fay bi boo xaw a jafe ba dafa def et souvent étudiants yi balaa ñuy fay il faut ñu teew mën a fay waaw ñoom loolu mooy seen comportement consommateur donc li ñuy gën a sori école bi si physiquement ñu gën a am problème pour mën a wàccoo ak seen waree côté boobu quoi donc mu ngi imaginer métti na trop depuis ñetti weer ñuy dundee noonu. depuis ñetti weer ñuy supporter ay charges yu diis lool. bon charge yi métti na trop ndax xam nga boo xam ne dafa daan gérer au moins 6 bâtiments en benn immeuble en location. di gérer aussi benn immeuble bu moom boppam ak yenn 6 yoo xam ne immeuble yoo xam ne nekk en location. di gérer lu toll ni personne bu jege 90 mooy juróom-ñeent fukk. si nit ñi war leen fay weer bu nekk yooyu mooy charge fixe yi. bokkul ak benn centaine de professeurs yoo xam ni intervenir régulièrement mais personnel bi kese di toll ni si 99 juróom-ñeent fukk ak courant ndox yoo xam ne si waa nga jékki-jékki nag daanaka activité amatul parce que xëy na ñu doon def formation e-learning mais xam nga formation e-learning dafa nekkoon balbutiement rek quoi. te ba léegi jotuñu ndimbalu nguur gi. donc pour le moment gis suñu appui yi li ñu jot a dégg daal mooy que état bi na mën a jël xaalis jox ko banque yi bu fekkee ku si bëgg lépp xaalis daal bu xool lu mu lay jàppale pour lépp loolu daal ñu jot a dégg te ak si dégg ni si toll mais amul loo xam ne jëm si état bi si école. fii ak université privée yi di jot seen ndimbal gis nañu ni ñi jot ndimbalu nguur gi yépp dañoo xeeb li ñu leen jox. ñi ci mujj mooy école privée yi. ci ki ñuy jàng tey mooy Serigne Saliou Mbacké doon xalif général des Mourides Serigne Saliou Mbacké ay jaar-jaaram ak mbooleem am njàngaleem ci jëfam ak ci kàddoom professeur El Hadj Songe Diouf moom lañu jukkil tey il nous inspire ñu teewlu ko. ki ñuy waxtaane dowul keneen ku dul Serigne Saliou Mbacké sang yi elimaanu xayrul anbiyaay sëñ Saliou foo natt darajaam wees na ko sëñ Saliou moo leeral yoon wi wax ñu ne murit daal moom ñett la
bëgg sëñ Touba liggéeyal sëñ Touba te foo toog di waxtaanee sëñ Touba. Mbàkke réew mépp yëpp ànd gërëm la sëñ Saliou Mbàkke mi yëpp réew mi yëpp ànd naw la sopp la sëñ Saliou Mbàkke dama ne réew mi gëlëm nga sëlëm rëdd xel koom wone yoonu koom ndaw ñi fas jom am lu ñu jomb cey sëñ Saliou Mbàkke ki ñuy fàttali ne guddi maa yombe moo waral tey lépp yomb ay xeewal ci réew mi di law na yomb guddi yi wiir waral yiir gi tey ci réew mi Mbàkke gone yi réew mi ñoom nga séddoo woon gannaaw bañ ne gone yi réew mi ñoom nga séddoo woon nañu yokk ne seeni ruu moom nga del daal di ko fóot seeni rongoñ nga jël ko daal di ko fomp seeni dënn nga tabbal ci li nga xam ne moo di alxuraan kookoo di borom jamono Serigne Saliou Mbacke jërëjëfe sëñ Saliou Mbacke jërëjëfe sëñ Touba. Ndeye Marème Gueye salaamaaleykum wa rahmatullah. salaam Khalifa. alors Ndeye Marème tey benn borom saret la ñuy seeti ci juddub réew mi nga xamante ni saa bu ñu xëyee ñu ngi xool seen ak dundin ngir mën see jàng moom daam day dawal saret ak leneen loo xamante ni laxasu na si. boo bëggee ñu xool ko soog a dellu si waxtaan bi kon ñu dem xool yi Dame Seck di charretier. moo ngi tudd Dame Seck toll ci ñaar fukki at ak ñett fekk baax ci Taïba Dakar nekk jirim bu teel a ñàkk ay waajuram Dame 5e secondaire la bàyyee école ndax bëgg gu mu bëgg dawal fas. man Dame Seck laa tudd maa am 23 ans man fii laa juddoo Taïba fii sama yaay dafa gaañu sama papa dafa gaañu. waaw mais soriwul ma si. maa ngi bàyyi 5e secondaire lu ma si dégg bëriwul nag du ma lilaar sax du ma lilaar de. dawalkat sareet laa waaw man yàgg na de. boobu laa gën a nekk xale. ma amee ay 10 ans yooyu rek laa daan ànd ak samay mag. su ma jàngaan ba wàcc presque mun naa ne moo yàq sama jàng sax. mu nekk koo xam ni xeebul benn yoon métier bii waaw Dame dawal fas métier la ko def jox ko itam cëram loolu. waaw am naa mag bu doon dawal sareet. non mu neex ma moom dama si am amour mu ko bëgg sama yaay wax na ma loo bëgg ma defal la ko man dawal sareet laa bëggoon moom laa opté quoi. juddu ak ab laago ci loxo bi terewul mu farlu loolu bi ay waajuram dëddoo àddina Dame dëkk ak ay magam yu góor ak yu jigéen di góorgóorlu ba mën a fajal boppam ay soxlaam. samay mag yu jigéen ak sama mag yu góor ñoom laa fi nekkal. fas yi dañoo bëri nag tôt ou tard am na ay fas yoo xam ne ñu ngi jar ay 400 000 yi ñu ngi jar 500 000 yi ñu am na yu jar ba 50 000 sans dépasse qualité fas yi rek. saret li mooy saret bi li mooy fas bi saret bi ñu ngi koy defaree 155 000 am na ñu koy defaree 130 000 comme ni fas yi utee noonu la saret yi utee. non soudeur métallique moo koy defar moom. caaro yi lañ koy defaree yii nii saret yi caaro yi lañ koy defaree quoi. am na ñoo xam ne moom seen saret amul sécurité mais boo xoolee lii nii nga xam ne saret bi am na sécurité. boo xoolee arna yi fas bi taq nii nga xam ne fas bi am na saret bi am na sécurité ndax fi mu ne nii lii nii paaka sax pour mu dagg ko problème la lii nii arna yi mu taq nii yëpp. dawal charrette laaj correction bu mag ak responsabilité mel ni Dame moom xam na ko. am na ñoo xam ne dañuy yor saret di ko ñoom daal am na ñoo si xam ne dañ ciy yàq deru borom saret daal. mais ba tey rek télé bi xatul xol yi ñooy xat mais tey bu fekkee da nga yaatal sa xol ñëpp ñëpp nga koy bokkal. dawal charrette am xaalis bu bëri lool ndax ay bagages yi ñu ciy yàpp. métier la quoi ndax mun nga si yor sa famille boo ko tegee si yoon mais am na si ñoo xam ne jëluñu décision boobu dañuy jël décision di yàq te saret moom daanaka ñu si tekki bëri na. da ngay nekk di li bu dee gëm nga sa bopp mun nga sori si lu nekk waa pour man non ay brique ay suuf ciment yooyu la ñuy liggéey da ngay waxaale ak ñoom ba déggoo rek. des fois nga am ay 15 000 16 000. Dame yemul rek ci dawal charrette ndax day yar ay fas ak di leen jaay. saa nii ñaar laa amoon ma jaay benn laa dese. comme liggéey boo gis du ñàkk ay jafe-jafe. métier boo dem am na ñoo xam ne dañuy defar am na ñuy yàq mais comme nii ñun suñu sareet yi ñun si lañu yor suñuy famille duñu xool mukk loo xam ne ëllëg mën nañu indi gàllankoor ñu koy def. xolu Dame mii di tooy saa su ne su fàttalikoo waajuram yi ko bàyyee wér. lu ma jooyloo yombul mais sama papa fu ma féete woon bu baax même pas bu dul sama dama nekkoon sa si moom rek su ma toogee xalaat ko dem ba guddi sax dara dootuma saf sama àdduna quoi. liggéey
am fulla yaru te gëm sa bopp lii mooy slogan wu Dame Seck ndaw lii ñu doon fësal dundinam. Masa jono yodi mam kandi jabay Masa jono Madame Gueye très rapidement xam nañu ne Dame Seck ni ñu ko gisee mu ngi yëngu ci wàllu charrette mais modernisation am na maanaam méngale jamono am na ci dem beeg dikk bi nan lay def wala door ñu ko si touche bi wala ba tey mu ngi si tali bi. nee na même bu fekkee modernisation am na ci wàllu transport ñoom dañuy wéy di continuer seen liggéey parce que am na yoo xamante ne nii charrette rek moo ko mën a def lu ci mel ni transporter yenn bagages yi ci yenn koñ yi nga xamante ne nii lotissement yi eggu fa wala yenn modernisation yi donc ñoom faaw ñu soxla leen ci yu ni mel. moo tax ba tey seen liggéey di wéy di am solo. mais en tant que jeune moom la mooy ambition yi gën a fës. en tant que jeune nee na moom lu mu mënti def day continuer liggéey bu mu mënti am day continuer di wéyal dawalum charrette bi ak yarum fas yi parce que loolu passion la si moom ba tax mu bàyyi jàngam dem di ko def xam nga loolu day weesu liggéey juste pour am xaas mais passion la amour la ci moom. merci beaucoup Ndeye Madame Gueye beneen dundin ëllëg bu soobee suñu borom. tey ci digg bi ñu war a waxtaanee mbooleem licence de pêche yi nga xamante ni jur na coow jamono ji ci Sénégal dalal ci ñaar ñu ko yittewoo ñenn ñi di Saliou Diallo di activiste bokk tamit ci mouvement bi nga xamante ni moo boot pêche industrielle bu Sénégal muy marin pêche industrielle niki noonu Abdoul Maliki Bousso bu Forum Civil am na rôle bu am importance boo xam ni Forum Civil mu ngi ko si joué moo xam ci wàllug alerte waaye tamit ci wàllug médiation kon sama invité maa ngi leen di nuyu di leen dalal ci ITV La Totale. ñu tàmbali déjà ak Maliki Bousso Maliki jamono ji li nga xamante ni ñu ngi koy njort ci wàllug pêche bi mooy ak lu xóor gu war a mën a jaare ci licence de pêche yi mu jur réeróo boo xamante ni ci diggante acteurs yi notamment waa GAIPES ak makkaanu jawriñ ji am na médiation boo xamante ni sumba ngeen ko si très brièvement rek le cœur du problème tey jii ndax mën nañu wax ne ñàkk kóolute la wala lu xóor googu la ñu si njort lu ñu mën a jàpp la wala lu ñu mën a ragal. jërëjëf Khalifa effectivement li nga wax coow juddu na ci mbirum licence de pêche yi entre GAIPES ak ministère des pêches et de l'économie maritime loolu nag li ko sabab mooy tenu benn session à distance de la commission consultative d'attribution des licences de pêche ñu xaw cee réeroo Forum Civil nag moom day saytu mbiru gouvernance bi mu déggee coow li moom dafa autosaisiru naam déglu ak liir li nga xamante ne moom la ñuy weccu ci média yi dajeek ñoom acteurs yi ku nekk ci ñoom ñu dajeek yow waxtaan ak yow nga wax ñu lan mooy say argument nan nga gisee mbir mi demuñu ci posture médiation mais compréhension la pour ñun ñu mun cee wax li ñu xam bi ñu xoolee mbir mi bu ngeen si amee déggoo jël waaw bu ñu ci amee déggoo jël certainement daanaka mbir mi mbiru gouvernance la mbir mi mbiru enjeu de souveraineté halieutique la mbir mi mbiru intérêt général la ci tënk ñun intérêt général lañ ci wut mais y a des intérêts catégoriels y a des intérêts des acteurs te loolu yëpp dafa laaj ñoom ñëpp ñu waxtaanu xam ne napp gi ressources yi depuis la dernière réforme constitutionnelle les ressources appartiennent au peuple sénégalais l'État gère les ressources au nom du pays et du peuple à travers le ministère et que le GAIPES est un acteur comme d'autres acteurs intéressés à exploiter ces ressources-là moyennant une rente versée affaire bi olof la waaw léegi très bien balaa ñuy ñëw ci li ngeen si jot a jàpp ginnaaw bi ngeen dajeek ñëpp ñu bàyyi Saliou mu exposé moom en tant que acteur en tant que activiste nan la ban compréhension la am ci conflit bi fu mu nekk nii wala ci réeróo bi wala ci coow li. waaw asalaamaaleykum Khalifa maa ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi di la si remercier bu baax du nuyu suma grand bi toog Forum Civil vraiment di nuyu peuple Sénégal bi yëpp di wax ni vous savez que les ressources halieutiques c'est une affaire cruciale affaire u population la c'est pas l'intérêt
d'un tierce personne ou d'une tierce entreprise ou quoi que ce soit. dafa dee affaire boo xam ni à tout moment daan nañ fi signer ay licence de pêche. Oui. avec la UE. mais si fi ñu toll nii. mais fi ñu toll nii luy aali kalaj gi mooy xam nga les chinois yi. il y avait un nombre de chinois auparavant avant bii di ñëw. oui. et vraiment ñun pour l'accord avec les chinois on est contre. Pourquoi? mais du chinois rek y a les turcs aussi. non il y a des turcs. il y a des turcs il y a des chinois j'en passe. Bon il y a des sociétés à écran. c'est-à-dire des sociétés étrangères yoo xam ni. il y a des porte-noms et tout ça. donc affaire bi mbir mi dafa yaatuwaay boo xam ni. boo nekkul si biir doo xam ni si nekk. te je vous dis que mun nañ jox licence ku nekk ba mu des chinois yi. je m'explique mun nañ jox ku nekk licence ba mu des chinois yi. parce que chinois yi leur façon de faire bu ko état bi xamam du leen jox licence. quel que soit comment dirais-je entre comme la coopération et tout ça. mais coopération te da ngay seet sa intérêt. sa intérêt peuple. parce que chinois yi ni ñuy liggéeyee moo ñaaw. chinois yi. donc yow sa problème du problème mu ñu koy jox ak ñu leen koy joxe. mais ni ñu koy jariñoowee la wala. non ñu ngi koy jox. déggoo mooy la chinois yi. bu doon man maay état du ma leen ko jox. parce que leur façon de travailler. bon en premier lieu. c'est des gens yoo xam ni ils travaillent illicitement ñun ñi nga xam ni ay acteurs la ñu xam nañ ko parce que quand ils vont en mer. ils vont travailler avec des mailles. maanaam dañuy jalgati yoon wi. dañuy jalgati. et puis à tous les niveaux. parce que quand je vous dis que toute pêche doit être déclarée. toute capture doit être déclarée. Bon, d'accord, il y a cette déclaration. Mais au-delà de ça, mais il y a ces transbordements, il y a des produits. Ce produit, c'est un produit non déclaré. Oui, il y a un problème de problème. Mais il y a un problème global déjà, moi, il y a une licence de pêche. Parce que tu as les goulettes. Mais d'abord, nous octroyer ces nouveaux navires-là, muy chinois yi, comment dirais-je, di Turquie. War ñu leen octroyer. Alors déjà li mu wax ni peut-être après di nga si réagir mais anam yi nga xamante ne noonu lañ koy joxee am na tey xel gu si am waaye surtout am na mbubawoo goo xamante ne nii njort nañu ne loolu ci wàllu lu xóor gi la am na ñenn si ñoom ñu si mbubawoo pavillon Sénégal loolu yan élément ngeen si am. waaw loolu dafa am. te du léegi la commencé. xam nga li indi coow li. mooy que géej gi dafa àttanatul lu mu àttanoon. la plupart des pêcheries yu bëri mooy xeetu napp yu bëri dañ leen surexploité parce que liñ ciy jël ci géej gi. ci renouvellement ressource bi dafa jaaduwul. recherche alerté na nee na ressource bi nañ ci def ndànk am na ay acteurs yu bugg dugg am acteurs yu fa neewoon te géej gi xam na day indi coow muy d'abord première remarque. dafa am ay coteries yu organisées yu fa nekk des situations de monopole. de fait. ñu bëgg aakimoo déjà. wala ne y a un arrêté. qui date de 2010 peut-être bu gelé toutes les pêcheries pratiquement au niveau du plateau. Et de la zone d'intérêt économique exclusif. loolu yëpp lu ko waral mooy que parfois état bi ci boppam dafa nangu ay situations wala dafa favoriser ay situations de monopole. C'est lié soit à la corruption soit à des intérêts qui sont portés dans la ressource publique. maanaam yi nga xamante ni noté nañ ko si comme lu méngoowul ak dëgg dafa mel ni yow si sa gis-gis wala si gis-gisu forum civil. nguur gi dafa seetaan. nguur gi dafa seetaan wala sax dafa jàppal tànk. dafa jàppal tànk. ñenn ñi dafa habitué yenn acteurs yi. à avoir des situations de monopole. oui je souligne que jëm nañu jot ba tey département bi mais. muy benn démb ba tey sottiwul. muy benn. ñaareel bi mooy que dañu namm ne intérêt yi ci nekk.
intérêt conflictuel yi intérêt économique yi ci parce que GAIPES ak industrie yu mu ëmb ak armateurs yi dañu nekk ci situation d'entreprise franche d'exportation. C'est-à-dire dafa am loo xamante ne nguur gi daf leen ko sas. may leen. GAIPES mooy groupement bi boot mboolem industriel yi. waaw kay ak armateurs yu Sénégal. lim leen sas. mooy que 80% de leur production. doit être tournée vers exportation. 80%. 80%. maanaam téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi dañ ko war a. pour Sénégal mun ci am ay devises. waaw dañ ko war a jaay bitim réew. corriger balance de paiement. li ci des mooy tamit loolu bu ñu la ko defalee dañ lay may ay conditionnalités yoo xamante ne dañ lay yombalal mbir yu bëri. loolu dafa am lu ko maye woon période bu ñu tolloon est-ce que même période bii la ñu toll ba léegi. jar na laaj jar na seetaat. gouvernance bi war nañu ko réinterroger. léegi avant état bi moomoon ressources yi. di ko jagle di ci rente léegi ressources yi population bi ko moom. naka lañ koy joxe yan anam la ñuy joxe licence yi. dafa war a soppeeku. cadre légal bi dafa war a soppeeku. licence yi mënuñ continuer di ko joxe ci anam yi. effectivement war nañ interroger lan mooy géographie capitale société yi nga xamante ñoo yëngatu ci géej gi. très bien. société bu ne am na foo lëkkaloo démb tubaab yi la espagnol yi ak français yi. la waa ñenn ñi sénégalais yi lëkkaloo woon. ñenn yi léegi ay yeneen sénégalais. ñooy lëkkaloo ak ay chinois. ak ay turcs. ana intérêt Sénégal. oui très bien alors. waaw fu mu daaneel la foofu lay commencer. alors je pense bien que li mu wax noonu. c'est la pure vérité. c'est-à-dire actuellement espagnol yi ñoo fi nekk ak chinois yi. mais espagnol yooyu tur bi moo fi nekk mais ils ont des partenaires sénégalais donc mooy société écran ma doon wax. yaa ngi di ay partenaires wala si ginnaaw ñu làqu seenu tur. mais mooy loolu si ñooñu lañu c'est-à-dire je ne peux même pas les appeler partenaires c'est des gars yoo xam ni. ay prête-noms lañu. xam nga bon parce que si je vous donne l'exemple de la crevette rose. la crevette rose a tiré des devises. mooy sibax bu xonq bi. mu xonq bi parce que les Sénégalais n'en voulaient pas wala mënuñu ko nappa donc y avait que les bateaux étrangers en l'occurrence les Espagnols. s'y intéressaient. alors dem nañ ba si biir Espagnols yooyu bi état bi demee ba xoolaat le nombre de navires. yu fi nar a ñëw parce que ñoom tamit vraiment ils capitalisaient des emplois tous les Sénégalais les marins sénégalais. bon bu ñu demee ba si biir Sénégalais xelam bu xóor dem nañu ba monopoliser secteur boobu. ne seuls les Sénégalais ont droit de pêcher. cette espèce. mais qui sont ces Sénégalais là mais ce sont les Espagnols reconvertis en truc en nationalité sénégalaise. en fait sénégalais yooyu ay sénégalais lañ si këyit. si këyit mais duñu sénégalais tigi. mais justement de souche. oui bon et puis état bi faciliter leen la tâche. oui alors il y a tellement de sociétés comment dirais-je mixtes sociétés écran. yoo xam ni la base ce sont les Espagnols parce que produit bi fu mu doon dem ba tey mu nga fay dem. le produit bi ñuy pêché fii. ma ngay dem Espagne fu mu daan dem. donc compte tenu de la balance commerciale ak de l'intérêt qui vaut pour le trésor public. kooku ça va y a une perte énorme. oui alors Diallo ak Bousso dafa mel ni kon lii di code de la pêche. te moom mooy charte bi nga xam ne moom moo ko tënk dafa mel ni nguur gi da ko taxañ xooj géej. acteurs yëpp. ak ñoom moo ko acteurs yi. ñoom ñëpp ñoo ko bokk xooj. oui. parce que coow li ko waral parce que apparemment bu fekkente ne texte yaa ngi fi. ñi déggoo woon déggootuñu. oui loolu mooy waral coow donc ay intérêt personnel ñooy menacé jamono ji intérêt général. mais intérêt personnel yi ça a toujours prévalu. du côté de l'État recherche devise lañ privilégié. ci gestion ressource bi ak satisfaire les besoins du marché sénégalais. État bi anam yooyu bi muy tëgg yooyu di joxe di sénégaliser. am na lu mu ci doon wut d'abord mooy que sénégalais yi au lieu ñu tàmm dugg ba mën
ba yore ay entreprises yoo xamante ne. xëy na loolu moo doon peut-être intention première bi. mais sénégalisé bi sénégalais si boppam ñoo ko yàq. parce que ñoo jël seeni tur jaay ko. pour l'essentiel. waaw li ñu wax ni. am na ay dans le GAIPES am na ay intérêts chinois. am na ay entreprises qui sont contrôlées par des chinois. oui ci biir GAIPES li mu wax li la pêche des chinois bateau yi d'abord on ne peut même pas savoir identité réelle bateau yi. mun nañ leen peinture biir géej. lu ne ñu ngi koy def ci biir géej. kan moo xam y a plus d'observateurs comme moom embarqué. l'océan géej gi dañ ko bàyyi comme noo mën sa lan. lu neex waay def ci. même les gens du GAIPES. oui parfois marine nationale da leen di harponner ngi ñuy transborder. ñuy jaay des productions et des captures. ci biir géej ñoom seen bopp. ndagam sénégalais def na ko wala ku mbubboo Sénégal def na ko. étranger bi lu muy def. oui léegi bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom moo koy saafara bu ñu nee nañu appliquer code de la pêche bi loolu c'est day yomb parce que de toute manière ça va de soi que lu ñu war a appliquer la léegi très concrètement à part loolu nga xamante ne banalité la lan la ñu war a def lu jàmp lu tembere ngir indi saafara ci lii lépp. waaw damay wax ni saafara bi amaana tegoom nañ ko sax defoom nañ ko mais nag GAIPES ñoom ñoo opposé wu c'est-à-dire il fallait embarquer des observateurs à bord de ces navires sénégalisés. à bord de tout navire dañu taxaw seede. dañu taxaw fekke. waaw parce que l'observateur c'est comme un gendarme à bord. oui il enregistre il signale il vraiment il. bon enfin. mooy inspecteur bi daal mooy contrôler waaw très bien entre guillemets. oui donc ce qui veut dire que. dem nañu ba imposer leen ko état bi imposer leen ko. mais ñoom ñoo xam ne du seen intérêt. alors ils ont préféré recruter un illettré dans leur équipage ku jàngul sax. l'essentiel bon na nga mën a bind A bind B ñu ne la bon yow dem wuti seen i comment dirais-je seen i rapport statistique. comme yii alors jox leen ko bon ku leen koy jox DPSP moo leen koy jox mooy rapport de marée. bu ko defee léegi le marin qui est à bord mais lui mais ça va. li nga ko wax bindal lay bind. li nga ko wax bindal lay bind n'est-ce pas parce que c'est un employé. lu mu mënul bind na ko fa bàyyi bu ñu nee à quai dans leur truc comment dire leur bureau. gars yi remplir lu si des. et que l'État ni s'y intéresse même pas. li ngeen di wax c'est tellement grave. mais je pense que grave. war na jural njàqare mboolem Sénégalais parce que vous êtes en train de dire yéen ñëpp yéen ñaar ñëpp que ni nguur gi dafa toog di seetaan ñuy caxajee géej gi. mais très bien. mu óor que ni. yàqu-yàqu am na mu óor que ni wuruj am na def te defu ci dara mais loolu lan moo ko war a mën a waral. guerre mais ça il faut oser dire. mais guerre gi fan la. il faut appeler le chat par son nom. surtout kan mooy guerre kan. nee na léegi rapport yi ñuy jox ki ñu embarqué comme observateur alors que du observateur. benn direction de la des pêches maritimes moo koy joxe. ça signifie quoi. oui ça signifie que l'administration xëy na mooy yombal yenn yi. moo koy yombalal mais bien sûr. parce qu'on ne peut pas s'expliquer. naka ngay joxe ressource. war a dindi ci ressource bi wala jot ci ressource bi benn rente de sécuriser perception rente bi. lu koy sécuriser mooy observateur en mer. oui boo ko deful mooy que base légale bi lu mu la may sur le plan réglementaire bàyyi nga ko luy indi loolu. type de comportement soit y a une influence des armateurs. li ma doon wax sànq des monopoles et une puissance financière qui fait que souvent administration day. yéen mafia ngeen fi wax daal. mais du ma yegg si foofu mais. il y a énormément d'intérêts économiques et financiers dans ça. donc des intérêts portés dans l'espace public. te intérêts yooyu lan moo ko war a mën a dindi mooy effectivement ñu defaraat. parce que ay jamono ñu ngi doon wax xeetu mbaali ñuy jariñoo. ak xeetu napp gi ñuy napp. waaw mais tey ñu ngi wax anam yi nga xamante ne noonu la ñu koy defee. mais très bien. mais à la fraude. oui mais justement mais dama lay wax ni y a un nombre de navires qui sont là yu ñuy wax canneur ay c'est-à-dire thon la ñuy napp mais ces canneurs là avant d'aller en mer
qu'est-ce qu'il leur faut mooy des juvéniles mooy. MEP yu ndaw yi MEP yu ndaw yi. waaw mais vivant. te juvéniles yooyu ñu ngi fii si littoral bi en allant du point Bel-Air au point B muy Bargny. mooy naax yi ñu war a bàyyi ñu màgg. très bien naax yi ñu war a bàyyi ñu màgg. Mhm. parce que fii duñ ko def grenier jën ñi seen bopp ñoo am seen xam-xamu bopp ñëw fii di fi pondre di fi def gestation. alors bu ñu defee gestation bàyyi fi doom yi pour doom yi màgg ba évoluer mun a jël le relâche. boo gisee rareté poisson yi. man je peux dire je le jure que mun naa waat si yàlla que man bu ñu ma bàyyi ma ressource dans un an waa Guet-Ndar dootuñu jéegaan yi. parce que non le problème est là. et on le voit parce que ñu daan bind. en fait mais oui. parce que tey boo nappee juvénile yooyu maanaam jën yu ndaw yooyu. mais fan la jën yu mag di amee te ñooñu ces navires là avant d'aller en mer ils sont 8 bon y a un Sénégalais bi su bokk. muy Sayer Seck ay navires am. mais les autres sont des étrangers des tubaab. ñoom ñooy ñëw foofu di napp à tout moment des tonnes et des tonnes à ne pas en finir. boo waxee man mii. man mii. mais boo gisee gars yi rappelé wu ñu pourquoi parce que je les interdis ça. alors Malick Bousso. mais c'est extraordinaire li ma relevé si on est dans quel pays. li ma relevé si li ngeen wax c'est bien vrai que graaw na parce que Sénégalais yëpp ñu ngi ñuy dégg xam nañ ne lu ñu mel bu dee moo am noonu la graaw mais am na lu ko gën a graaw. mooy du lu ñu umpale dafa mel ni du lu ñu umpale. donc seetaan moo am en réalité. non dafa yàgg mel ne état bi. à travers le ministère ak intérêt privé yi dañu doon co-gérer yoon la. kon ay lobby dañu war a co-gérer mais pour le bien et l'intérêt du pays. mais dañu co-gérer pour des intérêts particuliers. loolu dafa am. léegi nag lu koy dindi mooy que au-delà des licences. nañ def une transparence totale ci licence yi ñu joxe. est-ce que dañu war a gëstuwaat suliwaat licence yi njëkkoon a joxe mooy jamono yu Omar Gueye yi ko jiitu suliwaat licence xool anam yi ñu ko joxe woon wala dañu war a far yooyu jublu ci yi ñu war a joxe nii. xam nga dans l'immédiat. dans l'immédiat mooy licence ñetti at yu weesu. ñeenti at. 2018 2020. la ñu saytu licence yooyu ñu rendre ko public. lan lañ ci joxe ñu xam lan moo si nekk naka lañ ko joxe. ak yan xeetu napp lañ ko jox. parce que napp bi dafa yaatu dafa am ay xeet. on parle de pêcherie napp bu nekk dafa am xeetam. oui. jën yeeg crevette yeeg thon beeg. fi mu war a amee. jege jege littoral bi yeeg. sore ko dafa am ay xeet. yan xeetu napp la ñu joxe ñan lañ ko jox mi benn. ñaareel bi mooy que nañu auditer véritablement pavillon sénégalais bi. ban bateau mooy bateau sénégalais. ci yan anam la ko nekkee. foofu lan mooy la prête-nom di tëbee. lan lay géographie capitale bi. oui ñan ñoo ci ne. nan lañ ci nekkee. quels sont les états financiers. et effectivement tamit bateau bi wax na léegi gaal bu ne da ngay ne tant de tonnage laa yore. mais est-ce que réellement loolu la. du la nécessité ñu rejauger bateau yi. xam bateau bu nekk lan mooy sa capacité lan ngay tibb ci géej gi. loolu ñu mun ko xam. loolu yëpp bu ñu ko defee beneen bi mooy ñu xool naka la ñuy yeesalaatee. l'observation à bord. il faut que Sénégal ak réew mi ak état bi xam naka lay rente bi di constitué. bu ñu demee géej lan la ñu napp lan la ñu débarqué est-ce que transport du ñu ak en mer. mais yow li ngay wax nii lépp lu code bi prévoir la. mais defuñu ko. la moo tax matalewuñu ko. li ma la wax de. corruption. ñun xam nga forum civil moom lu mu yaakaar lu waroon am bu amul rek. am na lu ko sabab. ndagam xaalis da ci juddu. koom da ci juddu. acteurs yi loolu la ñu wut loolu la ñu privilégié. guerre lalu na. très bien alors pour ñu jeexal li ma bëgg a xam mooy place su pêche artisanale ci loolu lépp déjà après ba yan njeexital la ciy am. waaw xam nga tout ça porte préjudice à la pêche artisanale. parce que dama ne
chinois yi ils ratissent tout chinois yi tant que ñu ngi fi pêche artisanale yi du ñu gis dara par rapport aux européens ñun européens yi la ñu mus di copter te européens yi au moins ils ont la politesse ak vraiment la discipline de même bu si observateur nekkee à bord ils pêchent dans la légalité du moins en général daa wu ñu bari mais comment se fait-il que l'État tere leen pêche démersale côtière ne comme ni ma déggee l'ancien ministre laa wax ni démb non du dafa am pêche démersale profonde moom peut-être moom la ñu jox chinois yi mais chinois yi ñoom du leen di jox licence ba tam tëdd nelaw chinois yi ñoom du ñuy dem fu leen neex. kenn du leen contrôler. kenn du leen contrôler. du ñuy dem fu leen neex gis nga bu leen dee profonde. mais la mooy problème bi est-ce que dispositif bi mu ngi fii. wala nekku fi. xam nga dispositif bi mooy la marine. marine mooy war a def ay sorties ak la DPSP là où j'étais. mais DPSP il est pourvu de il faut le dire de matériel. amuñu ay bateau de patrouille. non amuñu et c'est une instance de surveillance mais malheureusement amuñu dara bon seen observateur la ñu am ñuy def à bord. boo demee à bord war a contrôler def sa liggéey mais des fois ça porte préjudice à l'armateur qui vient se plaindre ñu indil la ay benk-ñenke. Il faut être sérieux. Qu'est-ce qu'on dit maintenant pour recruter les autres parce qu'ils avaient un manque de qui ils ont rappelé les retraites et tout ça mais non ñu daawul am problème la ñuy woo mais lan ñoo di la am problème. maanaam ñi nga xamante ni daawuñu sulli mbóot yi. waaw daawuñu wane lu mbóot yi alors. les laisse à l'aise ñi daan coopérer lañ naan la ñuy woo. voilà ñu daan coopérer. les complices. waaw ñoom la ñuy woo. ça il faut dire la vérité bon léegi nag yow mi nga xam ni bon sa intérêt réew ngay xool. di nekk vraiment un travailleur gars yi ragale la xel affaire yi. ces gens là bon te montre du bout du doigt ne kii daal. wala ma ko mun a làqal ba muy gën a. mais comme li ñu wax rek. nun lay làqay mais sa waay ngeen mais nañ dem gisante. mais le gars là dinaa fexe ba dootu fi ñëwati. mais c'est ça le mot. le mot qui blesse. oui alors bon je peux terminer non xam nga da nga poser question si pêche artisanale. waaw dama ne la pêche artisanale seen mot yëpp. mooy chinois yi. en second lieu. mooy bateau yi ma la wax nga xam ni. yaboy bi ñu war a napp. ñoom déjà duñ koy dogaale. di ko tubb di ko yóbbu. muy les canneurs là. mais dans ce cas là mais ils vont porter préjudice à la pêche artisanale. lan la ñuy pêcher. alors Malick Bousso pour terminer ñun bi ñu nekkee école primaire ba tey ñu ngi dégg waxu licence de pêche te toujours dafay lamboo ak coow est-ce que jotul tey pencum ndawi réew mi jël si ab taxawaay ngir définitivement bu ñu wàññiwul ger gi sax au moins ñu taxawal contrôle bi. non Khalifa. yaakaar naa ne dinañu weesu loolu. Sénégal moo war a pencoo géejam. ay assises nationales. waaw en tout cas des assises de la mer. oui assises de la mer la journée de la mer. il faut que nit ñi waxtaanee géej gi. parce que li ñu am ci géej gi amuñu séentuñu ko sax ci pétrole bi. oui géej gi pétrole ak gaz mu nga fa mais li fa nekk ci jën ak crevette lu muy indil Sénégal ci koom. ak li ci Sénégal di ñàkk ci koom. mënuñ ko am ci pétrole bi mënuñ ko séntu ci pétrole bi. bu fekkente ne bu dee li si toftalu lépp. aussi mooy transformation beeg yëpp. jël nañ ko en compte. parce que loolu tam beneen problème la. 400 000 tonnes yi ñuy pêcher au Sénégal. oui pêche artisanale bi moom 350 000 yi. gis nga loolu. donc dafa am. napp bi da amal importance sénégalais yi. donc il faut ñu def ay assises. de la mer il faut ñu toog càmbar li xew ci géej gi waxtaanee ko pencoo ko. noddanti li nga xamante ni doxul. parce que bu dee guerre am na garaaw na bu fekkente ni yëg nañu ne guerre am na ba noppi toog di ko seetaan garaaw na bu fekkente ne nii eh bien dañu sóobu si guerre gi ba jeex si tamit garaaw na mais li wér te wóor mooy loolu mën nañ see d'accord bu fekkente ne nii li ngeen wax lépp jël nañ ko teg table ji mooy code de la pêche. xooj nañu ko biir géej parce que kenn doxalewul li nga xamante ni moom mooy ay chartam kon ñu ngi lay gërëm Saliou Diallo bu MAPIS di kuréel nga xamante ni moom moo boot marin pêche industrielle yu Sénégal ak Abdoul Malick Bousso bu Forum Civil ñu doon jàngat mbirum napp gi te daañu dellu si waat ci la des ci total ak dossier bi nga xamante ni moom la ñu leen jagleel ni ki tey jii bu sooyee suñu borom jëm si mbirum suuf si ak xëng gi nga xamante ni ñu ngi koy gas bëgg faa tabax fii ci Wakam ba mu jur coow fan yëpp ci biir réew mi
Coin Web, la fenêtre internationale, l'actualité internationale avec Mamadou Diagne, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors nous démarrons ce soir avec la Côte d'Ivoire où le ministre de la Défense est accusé de trafic de drogue par un journal. Par un journal, effectivement, Vice Média a publié une série d'enquêtes intitulée « Il faut être ivoirien pour trouver ce genre de titre. Comment votre conso de drogue fout la merde en Afrique de l'Ouest ». C'est une série d'enquêtes journalistiques qui revient sur le circuit de la drogue un peu en Afrique de l'Ouest. Par Dakar, par le port de Dakar, de Lagos, tout ce circuit qui est en train de un peu mailler le chemin à un trafic international en Europe, en Amérique du Sud. Oui. Cette enquête revient largement sur les personnes aussi qui sont impliquées dans ce trafic de drogue. Il y a notamment le ministre de la Défense qui est impliqué dans ce trafic et qui déclare dans un communiqué que tout ce qu'on a dit contre lui dans cette enquête ne relève pas de ses principes. Tout à fait. Et là, nous reparlons de cette mort de George Floyd avec les syndicats de policiers qui montent au créneau. Effectivement, Khalifa, ils sont dos au mur face à la pression populaire qui demande une réforme de la police, face aussi à leur budget qui est en passe d'être diminué et face à plusieurs interpellations de la part du Sénat et des élus locaux qui ont un peu lâché du lest face à la pression populaire. Les syndicats policiers, surtout à New York, montrent au créneau pour dire que il est temps que tout cela cesse et qu'ils sont victimes d'une cabale dont ils ne sont pas forcément les responsables. Ils disent que sur plus de 300 millions d'interpellations, la majorité sonne pour la majorité positive. Donc, il faut qu'il y ait une certaine raison gardée dans tout cela. Très bien. Et Côte d'Ivoire, j'allais dire Covid-19, avec l'Union européenne qui accuse la Chine de désinformation. C'est la première fois que l'Union européenne accuse directement la Chine de désinformation. Et la cause, c'est qu'ils se rendent compte que depuis un certain temps, les Chinois sont entrés sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales, de mener une campagne de désinformation pour dire qu'eux, ils ont réussi à vaincre le virus. Les Européens n'ont pas réussi, les Américains n'ont pas réussi. Et ce qui a fait un peu déborder, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une campagne pour dire que les Américains ont créé ce virus dans un laboratoire. Donc tout cela a amené l'Union européenne à dire que la Chine mène une campagne de désinformation. Il y a forcément un brin de géopolitique là-dedans. Voilà, forcément. Alors, Ibrahim, nous terminons avec le président ukrainien. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Il voulait attraper le coronavirus. Et ce n'est pas de l'humour. Khalifa Diakhaté, l'ancien humoriste président de l'Ukraine, déclare dans une interview qu'il aurait aimé attraper le coronavirus. Et pour quelle raison? Pour que la population ukrainienne croit à cette maladie, il croit à la dangerosité de cette maladie. Donc c'est un peu comique, mais lui... Drôle de façon de convaincre. Drôle de façon de convaincre. Il a cru bien faire, mais bon, il aurait dû attraper la maladie pour voir. Merci beaucoup, on ne lui souhaite pas. La suite de la totale, le dossier dans un instant. La question du foncier qui continue de secouer Ouakam et ses environs, comme bien entendu en témoigne l'opération coup de poing de la DSCOS de ce mercredi, direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol sur la colline notamment du Phare. 3 semaines après une toute première intervention pour stopper les travaux d'une villa, les éléments de la DSCOS sont revenus pour déguerpir certains occupants. Moustapha Gabar Diop. Ces tranchées de pelleteuses témoignent encore de l'agression subie par la colline du Phare des Mamelles il y a 3 semaines. Là, c'est quelqu'un qui est venu, qui voulait s'installer. Il avait un bail depuis 2010 et il voulait s'installer. Et quand on a été alerté, automatiquement, nos éléments sont venus tout de suite arrêter les travaux, saisir le matériel et ouvrir une enquête. Par le fait qu'il a porté un coup dur au phare, ce qui n'est pas normal. L'enquête suit son cours normal. Les résultats permettront de savoir qui est responsable et qu'est-ce qu'il faut peut-être présenter au parquet. La personne qui était en train de creuser ici était en train de détruire un peu plus le littoral. Car avec la saison des pluies, s'il pleuvait, le littoral allait s'affaisser totalement. Et nous, mareyeurs, si nous sommes en mer, nous avons besoin de ce phare pour pouvoir nous repérer. Donc si l'État prend ses responsabilités pour régulariser tout ce qui se passe dans la zone, ce n'est que chose salutaire. Mais il faut aussi parler des Maliens qui creusent le phare de l'autre côté. En réponse à la dégradation de ce patrimoine national, les éléments de la DSCOS, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, ont décidé ce jeudi de détruire presque toutes les installations aux abords du phare. À ces occupants qui sont là et qui portent atteinte quand même à la stabilité de ce monument. Donc ils vont être déguerpis aujourd'hui entièrement, ils vont sortir d'ici. C'est une opération de désencombrement
et de libération, de protection surtout du phare, qui est un monument historique, un monument qui est classé. Personne n'a le droit d'attaquer le phare sur ses flancs. Il ne faut pas confondre ce bâtiment avec ce qui se construit dans les alentours. Ce bâtiment est une université qui a été offerte à la nation, à la République. Ce n'est pas une université qui a été offerte seulement aux populations de Ouakam, mais c'est pour toute la population sénégalaise. Sommés de quitter les lieux il y a moins de 48 heures, c'est le cœur gros que les occupants voient leurs investissements anéantis par les bulldozers. Moi, je suis à 200 mètres du phare. Il faut savoir une chose, eux ils parlent de titres fonciers, moi je dispose d'une TNI qui m'a été remise par le maire lui-même et cela date de 2011. Au moment où l'on parle de difficultés économiques dans le pays, de confinement, ils sont en train de détruire une entreprise que j'ai mise sur pied depuis fort longtemps. J'ai donné de l'emploi à 32 jeunes. 32 jeunes, imaginez-vous, au moment où beaucoup de jeunes cherchent de l'emploi, ils sont en train de gâter tout ce que j'ai eu à construire en l'espace d'une seule minute. Ils parlent du phare alors que moi je suis à 200 mètres du phare, donc je ne gâte rien. Selon les autorités, ce déguerpissement laisse le champ libre au ministère de l'Urbanisme pour installer sur les lieux un aménagement paysager. Moustapha Gabar Diop, wait and see, où est-ce qu'on en sera dans quelques mois, mais d'abord, dis-nous, que dit la loi sur les constructions aux abords du phare? La loi dit qu'aucun lotissement ne peut être autorisé 500 mètres autour du phare, car c'est un patrimoine historique classé dans le patrimoine mondial, mais également c'est un lieu qui est sous la direction du port autonome de Dakar, sous la responsabilité du port autonome de Dakar, et qui fait partie du domaine public maritime. Et qui sert de repère pour évidemment les marins, les bateaux, pêcheurs, etc. etc. Très bien. Alors, on sait également, Moustapha, que habiter sur le littoral ou construire sur le littoral contribue à dégrader ce même littoral. Alors, aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce que le bien-être des populations, dans ce sens, est menacé? Avec la raréfaction des espaces verts à Dakar, c'est une source de fraîcheur qu'on va perdre tout d'abord. Il paraît que beaucoup de patients de la tuberculose allaient vers le phare des Mamelles pour pouvoir libérer leurs poumons, respirer. Et ils jouent aussi un vecteur de vent, on va dire, pour faire respirer la ville. Et c'est également aussi un front marin qu'on va perdre. Un front naturel, en cas de catastrophe naturelle, on ne le souhaite pas, mais c'est ce qui pourrait nous arriver. Car avant, quand le vent venait, il emportait du sable, des dunes qui partaient, qui revenaient avec la marée. Mais maintenant qu'on construit en dur, c'est la côte qui est en train d'être grignotée petit à petit. Donc on va perdre des kilomètres de littoral. Ça va forcément se retourner contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes, aussi bien contre nous que contre la biodiversité, la pêche, parce que c'est tout un cycle qu'on est en train de freiner, de stopper. Quoi. Exactement. Merci beaucoup, Moustapha Gabar Diop. Les 5 dernières minutes, les toutes dernières de cette Total dans un instant. Les 5 dernières minutes ce soir avec Mamadou Thior au bout du fil. Mamadou Thior est le président du CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Mamadou Thior, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Mamadou Thior, entre les lignes de la dernière lettre ouverte de la coordination des associations de presse, la CAP, qui a été adressée au chef de l'État Macky Sall, le ras-le-bol est sans équivoque. Mais d'abord, le dernier point, et pas des moindres, c'est la gestion de la maison de la presse à côté de la Corniche. Cette maison est une maison de la presse, une maison des journalistes, mais sans les journalistes. C'est ce que vous semblez dénoncer globalement. Oui, Khalifa, la situation n'a que trop duré parce que vous savez, cette maison de la presse nous a été offerte par l'ancien président Abdoulaye Wade, et qui est un véritable bijou architectural. Donc, les travaux ont été achevés à l'arrivée du président Macky Sall. Et depuis 2014, il y a nommé un administrateur qui était de manière temporaire. Depuis une semaine, il a été confirmé comme directeur général. Et nous nous désolons de la mise à l'écart des acteurs que nous sommes. Parce que cette maison ne s'appelle pas maison de la presse pour rien. Nous ne savons pas depuis 2014 ce qui s'y passe. Et là, nous avons observé un boycott par rapport... Parce que toutes les organisations que nous dirigeons doivent avoir des sièges là-bas. Mais comme nous ne sommes pas associés ni de près ni de loin à ce qui s'y passe, nous avons donc opté pour ce boycott-là. Et ce qui s'est passé il y a une semaine avec ces nominations du PCA,
qui n'émane pas de la volonté des acteurs que nous sommes, et du directeur, l'administrateur qui a été confirmé comme directeur général. Non, nous nous sommes dit que trop c'est trop, parce que bon, là nous avons été patients avec le régime en place, mais apparemment c'est comme qui dirait il y a une oreille sourde de ce côté-là. Ouais. Et cela nous désole parce qu'une maison de la presse doit être gérée par les acteurs de la presse. Alors Thior, des instructions sans suite, c'est également ce que vous relevez entre le président de la République et la tutelle, en l'occurrence le ministère de la Communication, Abdoulaye Diop, n'est-ce pas? Oui, Abdoulaye Diop, parce qu'en fait, à son arrivée, il y a un peu plus d'un an, juste après les élections de 2019, nous avions pensé que nous avions auprès de lui une oreille attentive et nous l'avons rencontré à plusieurs reprises. Il nous avait assuré dans ses bureaux que bon, il comprend un peu notre boycott, mais comme le conseil d'administration serait mis en place très prochainement, donc c'est au sein de ce conseil d'administration que nous pouvons nous battre pour faire entendre notre voix. Mais à notre grande surprise, figurez-vous, Khalifa, que pour un conseil d'administration qui compte 11 membres, nous n'avons que deux membres. Donc ça veut dire que même si nous allons siéger à ce conseil-là... Bon, la représentativité pose problème, oui. Ça pose problème pour une maison de la presse, parce qu'on aurait pu comprendre que sur les 11, les 6 émanent directement des organisations que nous dirigeons ça et là, mais ce n'est pas le cas. À la limite, ce n'est même pas une maison de la presse. Autant changer le nom, parce que là, honnêtement, parce qu'il ne faut pas aller voir loin. Le Mali a une maison de la presse, ils ont renouvelé d'ailleurs les instances récemment. C'est les acteurs qui gèrent. L'État ne fait que mettre les billes. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose au Bénin, pour ne citer que ces 3 pays-là. Pourquoi le Sénégal doit rester une exception? Alors que bon, même ailleurs, les maisons de la presse sont gérées par les acteurs des médias. Seul au Sénégal. Pourquoi? Parce que bon, les gens qui sont nommés, c'est certes des journalistes, mais c'est des gens qui ont une étiquette politique. Et cette maison de la presse, elle est apolitique. Il faut que le régime comprenne ça. Ce n'est pas une maison de la presse où il faut nommer quelqu'un qui appartient au parti au pouvoir ou à un autre parti. Donc cette maison transcende les appels politiques, c'est une maison apolitique. Il faut que cette maison-là évolue loin de la politique. Et ça, dans les nominations, je pense que le président de la République doit peut-être revoir un peu sa copie. Oui, alors Mamadou Thior, à propos du dispositif d'application du code de la presse, justement, une procrastination qui ne dit pas son nom, c'est également ce que vous dénoncez. Mais vous faites une idée? Quelle est la raison de ce dilatoire? Khalifa, le 20 juin prochain, 3 ans jour pour jour, vous imaginez, on attend un décret d'application pour que ce code-là soit effectif. Tout le monde se plaint des délais qui sont notés dans le secteur. Mais est-ce que vous vous expliquez ce retard? Est-ce que vous l'expliquez? Mais ça ne s'explique pas, Khalifa. Quelles que soient les lenteurs de l'administration sénégalaise, pour une loi qui semble importante dans la vie de la nation, je ne pense pas qu'on puisse rester. Parce que ça aurait été peut-être dans d'autres secteurs qui sont beaucoup plus prioritaires. Bon, ce décret-là serait sorti, on serait passé à autre chose. Donc cette loi, à la limite, le fait de rester 3 ans, il y a une loi, quand on fait 3 ans, il y a beaucoup de changements. Et si on y prend garde, avant que ce décret ne sorte, bon, on sera obligé de réviser cette loi-là. Je pense qu'il est temps. C'est ce qui nous est arrivé avant parce que ça va très vite. Oui, rappelez-vous, avant qu'on adopte cette loi-là, depuis 2010, on est resté 7 ans avant qu'on adopte cette loi. Et là, encore 3 ans, depuis 3 ans, nous attendons un décret d'application. J'espère qu'on ne va pas encore attendre 4 longues années, parce que là, honnêtement, nous, on ne sait plus à quoi cela est dû. Mais bon, on a trop attendu, parce qu'un décret d'application, attendre pendant 3 ans pour un secteur aussi important. Parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un manque de volonté politique, puisque nous en sommes témoins. Les instructions du président de la République se succèdent, se répètent, mais sans effet, toujours sans effet. Il ne cesse de donner des instructions, mais on l'a dit dans la lettre ouverte, il y a un hiatus entre les instructions données et l'exécution qui est faite de ces instructions-là.
pense que de ce côté-là, bon, ces exécutants, le ministre qui est notre ministre de tutelle, a beaucoup d'efforts à faire. Parce que je pense que quand le président de la République, rappelez-vous, il y a un an, en mai 2019, quand il a été fraîchement nommé, Abdoulaye Diop, il avait donné les mêmes instructions. Un an plus tard, il revient pour faire redonner les mêmes instructions. Donc il y a problème. Je pense qu'il faut peut-être que c'est du côté de ces exécutants que les gens puissent peut-être accélérer la cadence, parce que là, on a trop attendu. Alors, dernière question avant de nous quitter. L'espoir suscité par le 1,4 milliard d'appui à la presse dans ce contexte pandémique, donc ce 1,4 milliard se serait évaporé, pour reprendre le terme de la lettre. Comment comprendre cette assertion, Mamadou Thior? Bon, vous savez, les suspicions sont toujours là, Khalifa, parce que c'est dû au fait que on ne publie pas comment cette manne-là a été répartie. Je vous rappelle que le seul ministre à l'avoir fait sous le régime du président Macky Sall, c'est Cheikh Bamba Dièye. Il avait publié, et quand vous publiez, ça, tout le monde sait ce que l'autre a reçu. Et je pense que comme ça, c'est clair pour... Mais quand vous refusez de publier, même si les choses sont claires, les soupçons, on ne peut pas les éviter. Et ça, on l'a dit au ministre, il faut publier ça. Si vous n'avez rien à cacher, publiez. On saura ce que le groupe Immédiat Invest a reçu, ce que le groupe Futur Média a reçu. Et là c'est clair pour tout le monde. Parce que si on n'a rien à cacher, il n'y a pas lieu de ne pas publier le décret de répartition, du moins l'arrêté de répartition de cette aide à la presse. Mais il faut peut-être se féliciter du fait que cette aide-là va disparaître. Vivement d'ailleurs, et c'est pourquoi nous nous battons pour que le code soit appliqué, parce que dans le code, il est prévu ce qu'on appelle le fonds d'appui au développement de la presse, qui sera beaucoup plus ambitieux, doté de plusieurs milliards. Je pense que c'est pourquoi ce code-là doit être effectif pour qu'on dépasse un peu cette aide-là qui n'est plus d'actualité, Khalifa. Merci beaucoup, Mamadou Thior, d'avoir été avec nous ce soir dans la totale pour les 5 dernières questions de ce bloc d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Malik Thiandoum dans quelques minutes, André Coronavirus. N'oubliez surtout pas de porter vos masques. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre bloc d'information, la totale sur ITV. Bonsoir sur la chaîne que vous avez choisie.